J'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de recevoir mon frère, mon ami, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République sœur du Sénégal. Comme vous le savez, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont des relations séculaires, c'est des relations solides, c'est des relations multiformes. Ces relations qui ont été construites à travers le voisinage géographique ont aussi une longue histoire d'échanges sur les plans socio-économiques, sur les plans culturels, sur les plans religieux, et elles traduisent une conscience de la communauté d'intérêts, de la communauté des valeurs, et une conscience que nous avons tous en tant que peuple sénégalais et mauritanien pour ce qui est de notre intérêt et pour ce qui est de notre présent et de notre devenir. La présente visite de son Excellence M. Macky Sall nous a permis de faire ensemble ou de signer ensemble des accords très importants pour nos deux pays. Elle nous a permis également de faire un tour d'horizon sur un ensemble de questions d'intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et international. Au cours de ces échanges, nous avons tous constaté, bien sûr, avec satisfaction, une convergence des points de vue sur l'ensemble des sujets que nous avons évoqués. Cette visite nous a permis aussi et a constitué pour nous une occasion pour réaffirmer de nouveau notre indéfectible attachement au dialogue et à la concertation, ainsi qu'à la gestion solidaire et équitable de nos ressources naturelles communes, tout comme elle nous a permis de réitérer notre ferme détermination commune à diversifier et à développer notre coopération, particulièrement dans les domaines de l'énergie, de la pêche, de l'hydraulique, de manière à ce qu'elle serve le plus efficacement possible l'intérêt mutuel de nos deux peuples. De son côté, le président Macky Sall a remercié le président de la République pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité généreuse dont lui-même et la délégation qui l'accompagne ont été l'objet. Je voudrais le remercier du fond du cœur pour son invitation, mais surtout pour l'hospitalité généreuse qui m'a été réservée ainsi qu'à ma délégation, dans la pure tradition de convivialité mauritanienne. Avec cette visite, je suis surtout venu raffermir, comme il l'a rappelé, les relations multiples, solides, anciennes, entre les peuples mauritaniens et sénégalais. Par la grâce de Dieu, nous partageons déjà depuis longtemps les eaux du fleuve Sénégal. Et par la même grâce divine, voilà que nous avons en commun un important champ gazier qui sera bientôt en exploitation. C'est peut-être un autre signe divin qui nous montre que Dieu nous assigne un destin commun. Et je voudrais saluer la performance de nos deux pays dans la gestion de ce champ frontalier. Nous avons inscrit dans les Guinness records la performance de la Mauritanie et du Sénégal qui ont pu en moins de 2 ans, après la découverte, signer un accord commun d'utilisation, d'exploitation en commun. Et donc cette ressource est devenue un trait d'union, un moyen de coopération, un moyen également de renforcer
la richesse entre les deux pays. Nos relations bilatérales sont excellentes, nous le savons. Et nous avons la ferme volonté de les renforcer. C'est le sens des accords que les deux pays ont signés. Je me réjouis particulièrement dans ce cadre de l'accord convenu avec le président Razouani sur l'initiative Clean Gaz visant la réduction de l'empreinte carbone dans l'exploitation de nos ressources gazières. Je remercie encore une fois M. le Président pour sa participation remarquable à la 6e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Sa contribution a été appréciée par tous. J'ai aussi remercié et félicité le Président pour la tenue dans quelques jours à Nouakchott du sommet du G5 Sahel. Et le Sénégal apporte toute sa solidarité au G5 Sahel. Je tiens à saluer ici les efforts considérables que déploie la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent, comme en témoigne l'organisation en janvier dernier d'un important forum sur l'islam en tant que source de tolérance, de modération contre l'obscurantisme et le fanatisme. Nous avons des défis communs à relever dans un contexte de recrudescence du péril terroriste dans la zone sahélienne. J'y engage nos gouvernements en leur demandant de travailler dans le même état d'esprit, l'amitié, la solidarité, en cultivant des relations de proximité sans formalisme protocolaire, parce que c'est la qualité même de nos relations aujourd'hui qui justifie cette nouvelle posture. Dans sa réponse relative à l'élargissement du G5 Sahel, le président de la République a mis en exergue l'approche multidimensionnelle de la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, les travaux de la dernière édition du Forum de Dakar pour la paix et la sécurité ont bien mis en évidence le fait que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme nécessite une approche multidimensionnelle et privilégie justement la coordination régionale et internationale. Je tiens ici à indiquer que le G5 apprécie hautement la disponibilité qu'exprime le Sénégal à contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel et dans notre sous-région. Tout comme le G5 apprécie cette volonté aussi de la CEDEAO de contribuer à la restauration de la sécurité et de la paix dans la sous-région. En ce qui concerne les modalités et la forme, ça ne peut être aussi que collectif de part et d'autre, aussi bien le Sénégal que d'autres pays de la sous-région. Quant au président Macky Sall, il a souligné: la lutte contre le terrorisme est une lutte globale. Nous avons déjà plusieurs organisations au niveau sous-régional qui sont impliquées. Il y a le G5 Sahel qui est vraiment un organisme important puisqu'ils sont au cœur de la zone de conflit. Donc notre intervention, c'est de nous fédérer dans les espaces de coopération qui sont en marche. Nous plaidons pour le renforcement du mandat de la MINUSMA pour en faire un mandat robuste sous chapitre 7. Et nous travaillons aussi à faire obtenir des moyens nécessaires aux pays membres du G5 pour que la lutte soit une lutte que nous partageons dans la solidarité afin de mettre hors d'état de nuire les terroristes qui sévissent aujourd'hui en Afrique. Le Premier ministre Ismaël Badr Sidibé